plaisir de me retrouver encore devant vous pour les comptes de l'émission Ma Profession qui a pour objectif de promouvoir les hommes des métiers, les hommes des fonctions, professions quelconques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous, bienvenue. Encore, nous avons le plaisir de vous montrer ou de vous faire découvrir une personne qui va parler de sa profession, il va nous expliquer son expérience professionnelle. Il s'appelle Marco Aimba Mangele, souvent on l'appelle Marco Fashion. C'est lui qui est notre invité de ce soir ou bien de cette journée. Bonjour Marco. Bonjour Hélène. Ça va? Très bien, merci. En tout cas, je suis très contente de te recevoir. Ouf, pas plus que moi. C'est moi qui est très content. Parle-moi d'abord, comment ça a été ta journée, comment était la semaine avant qu'on aborde très dur. La thématique. J'ai toujours des journées très dures, j'ai toujours des semaines chargées, j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps pour les autres, mais j'essaye de créer le temps. Et aujourd'hui, je me t'ai dit ou jamais, je dois me présenter à ma profession. En tout cas. Marco, on va parler mots de couture, la thématique, Marco Fashion, les styles et la modestie. Ça te va? Très bien. Okay. Surtout la modestie. Oui, ça va. Tu es styliste, modéliste. Parle-nous un peu comment tu peux te définir quand on parle de du style, quand on parle de la modestie. Comment tu définis d'abord le styliste et aussi pour aller à la modestie? Le styliste. Oui. Ok. Alors, je parle de styliste, c'est ça? D'accord, c'est ça. Et puis après, je vais parler, oui. Après, je vais modestie. parler de modéliste. Ok. Ça veut dire qu'il faudrait essayer de trouver la nuance entre un styliste et un modéliste. Très bien. Parce que toi, tu es les deux. Tu es styliste, tu es modéliste. D'abord, au Congo ou en Afrique, en réalité, nous sommes le 3. En fait, nous jouons le rôle de styliste, modéliste et couturier à la fois. Parce que en réalité, ce sont 3 personnes, c'est 3 personnes différentes qui chacun exerce son métier ou il a sa part dans la mode. Mais le fait que ça soit très compliqué en Afrique, parce que si il faut que je reste styliste, je dois payer un modéliste et un couturier dans mon atelier pour ce travail. Du coup, pauvres que nous sommes, nous les stylistes de l'Afrique. Mais pas toi, Marco. Mais surtout, le monde évolue. Il n'y a plus les stylistes pauvres en Afrique. Il faut quand même défendre notre contenu. Pauvre, c'est un terme. Hein. Oui. Donc, mais le concret, c'est pas ça, Marco. Alors, on parlait de styliste. Le styliste, en fait, c'est une personne qui conçoit les modèles. Très bien. Qui crée le modèle, qui a les idées par rapport à un modèle quelconque. Et ensuite, le styliste contacte le modéliste parce que c'est les modélistes qui doivent mettre les idées du styliste sur un croquis, en fait. Le modéliste va le styliste va expliquer maintenant au modéliste, voilà, je pense à une tenue pareille, comme ça, je veux une traîne, je veux de manches de tel genre et tout. Et en ce moment-là, le modéliste est en train de faire un croquis, en train de dessiner. Et ici, le styliste est d'accord, il dit oui. S'il n'est pas d'accord, ils essayent de changer. Et puis finalement, de ressortir ce qu'il y a dans la tête des stylistes. Et ça, c'est le travail de modéliste. Et comme ça ne peut pas s'arrêter là en réalité, il faudrait... qui intervient exactement. Aussi. Oui, très bien. Exactement. Parce qu'il faudrait maintenant il faudrait qu'on palpe maintenant le modèle qui est sorti de la tête du styliste. Très bien. Et c'est en ce moment-là que les stylistes et les modélistes vont vers les couturiers. Et en ce moment-là, on essaie d'expliquer les couturiers l'idée, on doit assister les couturiers pour la coupe et tout, et au finish, avoir le résultat palpable qui était en fait dans les rêves ou dans la tête d'un styliste. D'accord. Voilà un peu, je pense que je me suis fait comprendre. Moi, j'ai compris. Mais si j'ai compris, d'abord, il faut commencer par un styliste qui a l'idée. Et puis, le styliste qui va vers le modéliste. Et le modéliste qui conclut avec les tailleurs. Les tailleurs, voilà. Pour faire sortir l'idée de ce qu'il avait. Exact. Mais par contre, nous sommes finalement obligés de tout faire. Parce qu'à un moment, c'est difficile avec le couturier. Ils sont limités, en fait. Leur esprit est vraiment
Un peu limité, comme tu veux Un peu dire. limité et trop bas. Comme ça, tu dis ça. Non, mais je me dis, même si j'étais couturier seulement ou tailleur, j'allais quand même me documenter, j'allais quand même faire mieux, en fait. Oui. Avec ce genre-là, il se limite que là, en fait, que là. À coudre ou à couper, et tu verras, c'est peut-être la même coupe depuis la nuit des temps. Or, il faudrait quand même s'y documenter, il faudrait quand même s'y cultiver, il faudrait quand même changer de façon de voir les choses. Et c'est très difficile de trouver un couturier ou un tailleur qui rentre directement dans tes idées, qui comprenne directement ce que tu veux et pour trouver une bonne finition. Donc, du coup, à un moment, on est obligé de jouer le rôle de ces trois personnes-là à la fois pour réaliser... vraiment exactement, en fait, avec exactitude, c'est qui était dans ta tête. Oui, d'accord. Voilà. C'est ça, tu as dit. Mais par contre, on n'évite pas le couturier. On a toujours besoin d'eux pour faire un plus. Il faut dire, c'est les stylistes, modélistes, c'est qui est les cerveaux moteurs. Exactement. Dans le cerveau, c'est le styliste, c'est là, oui. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il veut exactement. Et le modéliste, il l'aide à faire les croquis. Et puis, on y va. Et parce que tu as dit, si tu étais à leur place, comme couturier, tu allais rajouter la connaissance. Et quelles études faire pour devenir un styliste modéliste? Nous avons quand même l'université, l'Institut, l'USAM, si je peux citer les noms. Et là, à Kinshasa, oui. Au Congo, en fait, parce qu'il n'y en a même pas à Kinshasa seulement. J'ai été aussi visiter l'ISAM de Lubumbashi. Et en passant au Congo central, à Matadi, je pense, dans une ville de Congo central, il y a encore l'ISAM. Donc, ça veut dire que c'est une école de formation. Tu peux t'orienter ou tu peux... Première fois, finir ta formation de stylisme, tu vas faire le modélisme et ensuite... pour la coupe et couture, parce que c'est très important. D'accord. Voilà. Marco Fashion, comme on vous appelle, dans votre monde... Marco Fashion, hein? Il s'appelle Marco Fashion l'International. Donc, je rajoute... Il faut demander pourquoi. Au fait, on va y arriver. Voilà. Marco, tu as dit qu'il faut étudier, mais ce que tu fais aujourd'hui, c'était lié à ton enfance ou bien tu... Alors que moi, attends que je termine. Ou bien c'était tes parents qui t'ont poussé à devenir styliste ou modéliste aujourd'hui, ou bien c'était par rapport à vraiment... Quand tu étais enfant, tu commençais à bricoler, à ranger tes sœurs, à ranger tes frères. Et puis, aujourd'hui, tu es devenu un style, tu es devenu une marque. Mes parents, ils ont été méchants. Hein? Ils ont été très méchants avec moi. Et moi, je n'ai pas eu la chance d'étudier la mode, en fait, à cause de mes parents. Parce qu'ils n'avaient pas compris que je voulais être le Marco Fashion l'International que je suis aujourd'hui. Et là, ils sont fiers de moi, mais à la dernière minute, s'ils m'avaient laissé ils m'avaient laissé tout le temps, toute la chance, je pense que j'allais faire encore beaucoup mieux. Eux, ils pensaient que je voulais devenir tailleur. Quand j'ai parlé, j'ai dit à mes parents que moi, je voulais me lancer dans la mode. Ils comprenaient pas qu'est-ce que c'est. Et j'ai eu vraiment du mal à m'en sortir. Et malheureusement pour moi, j'ai étudié la communication à cause de mes parents. Donc moi je suis exactement, je suis autodidacte s'il faut dire dans la mode. La mode, je suis né avec, c'est déjà inné. En tout cas c'était dans les sangs depuis, mais je voulais vraiment aller à l'université, je voulais vraiment aller à l'école de la mode, mais c'était difficile pour moi parce que les parents ne comprenaient pas. Et alors, j'ai dû étudier, je me suis dit, bon, s'il faut voler avec mes propres ailes, il faut leur amener un diplôme, à la limite de graduat. Et j'étais vraiment fatiguée, j'avais même plus envie d'aller à l'école parce que moi, c'était la mode. En dehors de la mode, c'était rien. C'est autre chose, pas autre chose. Je commençais l'Académie des Beaux-Arts. C'était des débandades dans des bandades. Et ça m'est passé comme ça. Ensuite, on me parle de IFASIC. Tu as fait l'IFASIC. Et les meilleurs, c'était 3 fois la semaine à l'IFASIC. Je dis, mon Dieu, voilà l'école qui est vraiment faite pour moi. Alors, je suis partie m'inscrire à l'IFASIC. Je devais faire des tests et tout. Je fais des tests. Je réussis à mes tests. Mes parents ne savaient même pas. Eux, ils voulaient que j'aille à l'Unikin. Entre-temps, j'habitais à la Gombe et je devais aller étudier à l'Unikin. Donc, c'est du fond, quoi. Et ça, c'était pas dans ma tête.
Alors, je suis partie à l'IFASIC, comme c'était 3 fois la semaine. Et moi, parfois, je faisais 2 fois la semaine, parce que le reste des jours, je devais aller fréquenter les ateliers des collègues, les ateliers des amis, pour apprendre le vrai métier, pour apprendre le terme technique et tout. Et voilà, j'avais, à l'époque, en fait, il y a ma petite sœur, il y a les Griffes de Moseka, qui aujourd'hui, qui a vraiment été là pour moi, qui m'a beaucoup soutenu dans ça, parce que c'est elle à l'époque qui me donnait les termes techniques. J'allais souvent à son atelier. J'avais un ami aussi, Ricky, qui cousait très bien à l'époque. Et ce sont les 2 personnes qui m'ont quand même, qui ont été à mes débuts, qui m'ont soutenu à mes débuts, parce que il fallait vraiment avoir des termes techniques et tout. Et en passant, je suis rentré dans la mode comme un faux mannequin, parce que je me disais personnellement, je ne faisais pas vraiment la vraie hauteur d'un mannequin. Et je pense qu'à l'époque, ce qui a fait que je sois mannequin, il paraît entre guillemets que j'étais mignon. Est-ce que c'est vrai que je suis mignon? Je suis mignon, vraiment. Je pense que M. Alex, qui est à la régie, va commencer à faire balancer les images pour moi. Alors, je suis passée comme un faux mannequin dans l'agence des Chris Business, une très grande agence de la ville. Et c'est Monsieur Chris qui a fait de moi un mannequin et aussi qui a fait que je puisse encore aimer la mode. Parce que c'est en étant aussi mannequin que j'ai découvert encore un autre monde et que j'ai eu encore de plus en plus le goût de devenir. Je me disais un jour, moi, il faut que je devienne un styliste. Je dois être un renommé, je dois être grand. Alors que je savais même pas encore couper une mouchoir ou mettre un bouton et tout. Je me disais qu'il faut que je devienne grand, il faut que je fasse un nom dans ces pays. Il faut que je rencontre le président de la République. Donc, je disais ça comme ça. Et voilà, aujourd'hui, avec mes efforts et les efforts de amis, je suis devenu Marco Fashion, l'international que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai toujours dit, à chaque fois que si je reçois un prix, même quand je ne suis pas au pays, je dis que ce prix-là, je le dédie à tous mes collègues stylistes. Très bien. Parce que c'est grâce à eux que je suis devenue ce que je suis. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à aller dans les ateliers, même des autres petits frères, pour apprendre de nouvelles coupes, pour apprendre encore et encore. Donc, tu n'étais pas allé à l'école, tu es parti vers tes amis pour voir. Mes amis, et puis, ça fait avec les dons que tu avais, directement, ça a éclaté. Exactement, c'est ça. Et tu es devenu Marco International. Et comment tu t'inspires, malgré que tu regardes tes amis, tu regardes tes collègues, tes inspirations, toi, par rapport à tes collections, ça vient d'où? Je suis très africain dans mes collections. Je suis très congolais dans mes collections. Made in Congo, Marco Fashion International. Oui. Alors, ma source d'inspiration, c'est la femme. La femme, wow. C'est la femme. Je vais te dire, la femme africaine, en particulier congolaise, c'est une femme. Je te jure que je suis très à l'aise quand je travaille sur des femmes. Les hommes, je suis désolée, hein, les femmes, je les adore. Quand je travaille sur des femmes, je suis très à l'aise parce que tu peux recevoir 30 femmes dans ton atelier et tu as 30 femmes avec différentes formes. Très bien. Et en tout cas, tu n'as pas le temps de faire du plagiat ou du copier-coller parce que... c'est la créativité avec la femme. Exactement. L'autre est très ronde, vraiment ronde, très africaine. L'autre, tu vois, un peu svelte, tout ça. Et tu regardes, tu te dis, mais c'est pas pareil, hein. C'est pas la même chose. Et donc, ça veut dire que à chaque fois que tu as une femme devant toi, c'est elle-même qui t'inspire. Moi, il y a des femmes qui m'amènent un modèle, je regarde, je dis, mais madame, le modèle que vous m'amenez, ça ne va pas avec vous. Laissez-moi vous proposer autre chose que ce que vous m'avez amené. Parce que j'ai vu ce que vous êtes, j'ai vu vos formes, j'ai vu vos styles, j'ai vu votre carnation, votre teinture, et l'élégance que vous donnez. Je me dis, non, ça ne va pas aller. Et je conseille peut-être un autre modèle, là, je dessine, je dis non, mais par rapport à ça,
Je préfère ce modèle ici, qui va vous aller très bien, qui va ressortir vos rondeurs, qui vont ressortir vos formes et tout et tout. Et voilà. Donc, c'est la femme qui est ma source d'inspiration. En tout cas, je suis ta source. Tu t'inspires déjà à me voir. Depuis même avant que je vienne sur ce plateau ici. Vraiment. Puis Marco, il y a des difficultés par rapport au travail que vous faites, mais quelle est la partie la plus difficile de votre travail en tant que styliste? Parce que vous m'avez dit que c'est la femme qui vous inspire et un homme qui vient dans votre atelier, et sa façon de voir les choses, a aussi son goût. Toi, au contraire, tu es la femme qui t'inspire. Comment tu arrives à régler ces difficultés? Alors déjà, dans le travail? quand on fait une confection mixte, on est obligé de s'attendre à tout. Déjà là, il faut dire que vous aurez de femmes, des hommes et les enfants. Alors les hommes, c'est vrai que ce ne sont pas de très bons clients parce que les hommes viennent une fois dans 3 mois. Des choses bizarres. Quand la femme arrive à ton atelier, il te dit « Ah, il faut naïb sana no mobile inangai. » Donc ça veut dire que c'est les mobiles qui payent. Mais les mobiles, là, il vient une fois dans 3 mois. Et la femme, elle te vient chaque semaine. Et tu te dis, mais attends, après, où sont passés les hommes? Les hommes, là, vous vous habillez pas ou quoi? Vous voulez rester chinois? Je te promets, après cette émission, les hommes vont t'appeler Marco. En tout cas, il faut que les hommes m'appellent parce que, tu sais, j'ai même des collections propres qu'aux hommes. Mais je me dis, mais est-ce que si je présente cette collection-là, déjà, le jour de la soirée, est-ce que les hommes vont venir? Est-ce que les hommes, ils vont s'habiller en Marco Fashion? Je me pose toujours cette question. Et je me dis, bon, je vais tenter, déjà, pour ce mois de décembre, je me dis, pour clôturer l'année, je pense que mon événement sera la collection que je vais lancer pour les hommes. Donc, un défilé de mode que avec les hommes. C'est comme ça que les gens vont venir acheter, hein? Je pense qu'ils vont acheter, je croise les doigts, parce que les hommes, c'est compliqué. Donc, on verra si les hommes, vraiment, ils vont... Parce que j'ai comme l'impression que les hommes pensent que quand on parle de Made in Congo ou quand on parle de Marco Fashion et tout, ils pensent que je ne fais que le pagne. C'est vrai que moi, je suis souvent en pagne juste pour donner la valeur à ce pan, même pas l'Afrique, parce que le pan n'est pas africain, n'est pas du tout africain. Le pan est très loin de l'Afrique, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, mais seulement que nous, on a adopté le pan comme notre tissu. Mais là, c'est un modéliste qui parle, parce que nous, on connaît seulement le pan, c'est l'Afrique. Rien à voir avec l'Africain. Le pan est très mondélé. Le pan n'est pas africain. Le pan, ça vient de très loin. C'est l'Inde, c'est la Hollande et tout. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Mais en fait, nous, le Congolais, perdus que nous sommes, parce que nous n'avons pas une identité vestimentaire. Et voilà pourquoi on a adopté les pannes. Mais en réalité, nous, on ne doit pas utiliser les pannes comme un tissu de chez soi, comme un tissu de chez nous. On doit utiliser le raffia. On doit utiliser les tissus Kuba, les écorces d'arbre et tout. Mais il faut une industrie de la mode pour raffiner tous ces tissus-là et que ça devienne portable. Très bien. Parlons de tissus comme tu viens d'évoquer. Comment tu choisis le matériau et les tissus pour vos collections? Parce que tu as parlé des tissus. Hein? Alors, tu as parlé du raffia. Exactement. Comment tu choisis tes tissus? Exactement. Parce que tu m'as révélé qu'il ne faut pas utiliser le pan. Pour les collections, ça dépend de ce que vous voulez donner, en fait, de ce que le styliste veut donner cette période-là, de ce qu'il a imaginé, de ce qu'il a dans la tête, du mélange qu'il veut, de la touche qu'il veut donner à la collection, parce que une collection porte toujours un nom. Et c'est sur base de ça que tu vas maintenant commencer à choisir les tissus. Je veux présenter une prochaine collection pour les femmes, je vais l'appeler Silhouette. Donc, ça veut dire que je me dis, c'est quoi les tissus qui va aller sur une femme comme un gant? Donc, c'est maintenant que je commence déjà à travailler dessus. Quand on parle des silhouettes, ça veut dire que c'est la forme, s'il faut dire vulgairement, c'est la forme d'une personne ou d'une femme. Et pour ressortir cette forme-là, est-ce qu'il faut utiliser un coton? Est-ce qu'il faut utiliser le soie? Est-ce qu'il faut utiliser les taffetas, la duchesse, le polyester, les pagnes?
et autres. Et s'il faut utiliser les pannes, est-ce que ça doit rester panne ou il faut que un autre tissu intervienne? Et donc tout ça là, c'est un très grand travail. Et c'est comme ça, aujourd'hui, les gens disent que non, Bino Bastille, c'est vous avez qu'à cher. C'est ça que je cher. Exactement, si on est cher, c'est par rapport à tout ça. Parce que vous ne venez pas chez moi directement, je prends les tissus que vous avez, je commence à couper. J'étudie d'abord les tissus. Je touche les tissus, je me dis, il faut couper ça comment? Parce qu'il y a des tissus qu'il faut couper dans le sens contraire, en fait. Il faut couper dans le droit fil, les autres qu'il faut couper dans le sens normal et tout. Et tout ça, il faut étudier. Vous pouvez amener un tissu un tissu de 3 mètres, vous voulez une robe. Mais je vous dis que ça ne va pas aller. Vous allez dire que mais Marco, c'est 3 mètres et tout. Mais madame, on ne peut pas couper. Ça ne peut pas aller parce qu'il faut couper ça sur le droit fil et tout. Et c'est compliqué. Ça gaspille les tissus. Vous amenez un panne avec des motifs. Il faut étudier le motif. Par exemple, ça me choque de fois les pannes qu'on appelle vulgairement Yamado. Il y a d'autres façons que les gens utilisent ça. Ben, tu es choqué. Et ça se voit que ce sont les tailleurs de coin de la rue parce qu'ils s'en foutent. Donc la feuille là, ça lui dit rien. Lui, il prend le tissu, il coupe. Alors que avec un sillard de ce tissu, de ce panne Yamado, ça peut juste sortir une robe parce que tu dois aller sur le motif. Si ça ne servait pas de motif, on pouvait sortir peut-être 2 tenues. Mais comme il faut aller sur les motifs, c'est juste une robe qui peut sortir parce que il faut suivre, il faut respecter les motifs. En tout cas. Là, vous avez déjà parlé comment vous créez vos histoires, comment vous parlez de votre création et comment intégrez-vous par rapport à la durabilité de vos connexions. Tu as dit, tu peux donner à un client, bien une cliente, tu lui dis que l'habit que tu amènes là, ça ne va pas aller avec le modèle. Mais les clients insistent à tel point que tu veux aussi satisfaire. Tu ne veux pas perdre la clientèle, mais tu fais quand même la chose. Mais ça prend combien de temps quand vous le faites une chose pareille, elle part porter, et puis à un moment, il revient, il a bonne humilité, tout ça. Comment Alors, tu fais tout ça, ça va d'un tissu à un autre. Et ça va aussi de la personne, la façon dont elle va porter cette tenue. Déjà, c'est très joli. C'est Marco, je porte à tous les jours. Voilà, il y en a qui portent tous les jours. Et voilà pourquoi, à un moment, nous, les stylistes, des fois, on refuse de prendre n'importe quel tissu. Pourquoi? Parce que vous allez amener un pagne qui n'a pas qui n'est pas durable. Parce que je n'ai pas envie de citer les noms des autres tissus ou des autres wax ou des autres pannes, vous amenez un panne qui n'est pas durable. Alors, un panne comme ça, même si on confectionne un modèle très joli, comme vous voulez, il faut faire attention pour le porter. Si vous commencez à porter ça régulièrement, et puis c'est déjà difficile... le lavage avec nous. Il y a des gens qui nettoient même les pannes ils mettent ça dans la lessiveuse, en fait, dans la machine à laver. C'est interdit, Marco. Alors que tu peux pas nettoyer les pannes dans la lessiveuse, dans la machine à laver. Il faut utiliser, moi je parle de machine à laver, entre guillemets, machine à laver, pas les histoires qu'on a aujourd'hui chinois et tout, parce que les machines à laver, tu as les degrés. Et certaines personnes ne savent pas le panne, il faut utiliser avec quel degré. Ils peuvent mettre à 60 degrés ou 80 degrés, alors que c'est déjà de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Ça marche pas. Le panne ou le wax doit rester avec 40 degrés de l'eau normale, et puis le laver à la main, et en plus avec de savon en bloc. Il ne faudrait pas non plus utiliser les savons en poudre. Parce que déjà, les savons en poudre, ce sont des détergents qui a des acides. Et ça décolore facilement les tissus et ça rend les tissus encore très fins. Donc, ça dépend de la conservation. Donc, exactement, ça, c'est pas il faut, Ça, c'est maintenant les clients, comment ils conçoivent, comment ils gardent d'abord le tissu. Comment ils portent les tissus et à quel moment il faut... Ça aussi, c'est très important. En fait, les gens ne comprennent pas à quel moment il faut porter quoi. Et même le pagne seulement, à quel moment il faut porter ça. Parce que cette période, comme chez nous, là, il fait très chaud. Mais si tu veux porter les pagnes, il faut aller sur quel modèle? Il fait très chaud.
tu vas pas aller sur avec des boubous, ça peut aller, Marco? Oui, tu peux pas aller sur le tennis, le cintré, sur des modèles cintrés avec le pagne parce qu'il fait très 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 chaud. Okay. Donc il faut aller sur des tenues amples, genre le pantalon ample, le robe ou les jupes célestines, de haut, exactement, des hauts un peu amples qui lâchent et tout, qui t'écollent pas, pour que tu puisses avoir un peu pour que tu respires. Okay. Parce que déjà, le pagne aussi, il y a des gens, les tissus là, avec d'autres peaux, ça donne des allergies. Okay. Donc, comme on ne sait pas trop qui est allergique peut-être avec les tissus et tout, nous, on n'a pas trop ça. Okay. Et il faut faire attention avec tout ça. Oui. Donc, il faut aussi poser des questions. Et ici, qu'on n'a pas trop ici, il faut porter quoi et quand, à quel moment et pourquoi et quand et où. Vraiment. C'est aussi important. Et Marco Fashion, on a parlé de la mode. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un ou bien un jeune qui inspire devenir un designer ou bien modéliste, styliste professionnel comme vous, aujourd'hui Marco Fashion International? Yeah. Alors, je pense que ces gens-là, ils ne doivent pas se fatiguer déjà. Pour commencer, il faut être entouré de bonnes personnes. Très bien. Quand je dis des bonnes personnes, ça veut dire des gens qui te soutiennent, des gens qui... Parce que moi, aujourd'hui, la plupart de mes clientes, ce sont des amis. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en moi. Très bien. Parce qu'ils ont dit que, ah, Marco, non, il peut faire bien. Ah, Marco, il peut faire mieux. Ah, non, Marco, avec lui, j'ai confiance. Ah, c'est Marco. Donc, ça veut dire que ça commence avec des amis. Il faut commencer à avoir une très bonne entourage. Gens qui croient. Qui t'aiment déjà au départ. Qui croient en toi et qui peuvent te soutenir. Parce que c'est pas facile, la mode. Ce n'est que de dépenses en dépenses. Et même s'il faut aller à l'université ou à l'école de la mode, ce n'est que de dépenses en dépenses. Alors, si tu n'as pas une famille qui te soutient, ça doit être deux amis. Parce que tout le temps, tu dois acheter de matériel. Pour faire des exercices, il faut de matériel. Il faut, oui. Et pour devenir plus grand, il faut une machine où toi-même, après avoir sorti de formation et tout, tu dois à la maison toi-même t'exercer. Ok. Marco, parce que nous sommes presque déjà à la fin. Déjà. Oui, parce que des choses, ça veut dire quand même, faut revenir. Déjà. Parce que le plateau est pour vous. Là là. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu prévois pour un mois ou 2 mois dans ton style, dans ton mode, dans ton travail Marco Fashion International? Alors, comme activité? Dans 2 mois déjà, il y a un événement, en fait, un événement de mode qui aura lieu à Matadi, au Congo central. Je l'appelle Kintwadi. En fait, cet événement, j'ai eu cette idée en mon retour des États-Unis. Et je m'étais rendu compte que je suis connu jusqu'en Amérique. Et j'étais très choquée parce que la personne qui m'a invité, c'était pour Miss Congo USA. C'est des personnes que je ne connais pas. C'est des personnes qui m'ont découvert sur l'Internet. On leur a parlé de moi par des amis et tout. Et ils m'ont invité, je participais à cet événement. Et à mon retour, je me suis dit, mais tiens, si je suis connu, je ne parle même pas de l'Afrique, je ne parle même pas de l'Asie, je ne parle pas de l'Europe, mais jusqu'aux États-Unis, en fait, jusqu'en Amérique, ça veut dire que je suis vraiment connu. Et entre-temps, je pense que chez moi, au Congo, on ne me connaît pas comme il faut. Ça veut dire qu'il y a à peine peut-être 40%, 50% de gens qui me connaissent, alors que je veux vraiment être connu à 80%. Et comment je peux faire pour être connu? Et j'ai eu cette idée d'organiser cet événement de mode-là. Alors j'appelle ça caravane de Marco Fashion. Ça veut dire qu'une caravane qui commence, qui fait la ronde de quelques provinces. C'est vrai que je ne saurais pas faire toutes les provinces parce que je le fais avec mes propres efforts. Donc, j'ai sélectionné quelques provinces où je vais faire la ronde avec cette caravane pour, en fait, me faire connaître vraiment davantage au Congo. Très bien, tu vas revenir sur ça dans notre plateau. Comment te joindre? Parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Ça a toujours été court, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, pour me rejoindre, il faut aller sur Marco Fashion Haute Couture, c'est ma page. Il faut aller sur la page Marco Fashion tout court et puis me contacter sur le 09 98 37
23 82. Je suis très ouvert, je réponds à tout le monde. Et c'est un numéro WhatsApp, ça veut dire que c'est les 09 98 puis 243, 37. Oui. Ah oui, évidemment. On est international plus aussi, de 143. Il dit qu'il est international. Ah oui, oui, on est sur Canal+. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que c'est plus 243, 998 37 23 82. Plus 243, 998 37 23 82. C'est les numéros directs de Marco Fashion et ça, ouais. D'accord, merci Marco. C'était un réel plaisir de te recevoir pour parler du mot de couture Marco Fashion, les styles et la modestie. Merci à vous, les téléspectateurs amoureux et amoureux de cette émission. Vous avez aimé, vous pouvez revoir encore sur la chaîne YouTube Ma Profession. Laissez vos commentaires, vous voulez passer, on va vous recevoir. L'équipe est là pour vous. Merci de votre fidélité. On se retrouve très prochainement, mais restez branchés au programme de la RTD. Bye bye.